Ce territoire est privilégié parce qu'il a des ressources importantes en matière non seulement touristique, mais également patrimoniale. Nous avons la chance d'avoir un monument inscrit à l'UNESCO, qui est le Pont du Gard, mais pas que. Il y a d'autres points très importants. Vous avez le Gardon, vous avez d'autres éléments patrimoniaux remarquables dans ce territoire. Et c'est ça qui, non seulement attire les touristes, mais si vous y habitez, vous permet de dire « je vis dans un territoire fabuleux ». Je vais citer les voies vertes, la Via Rona par exemple, qui vous permet de traverser ce territoire d'un bout à l'autre, la descente du Gardon qui attire énormément de monde, mais où les locaux effectivement profitent également de ce point-là. Nous avons 270 km de chemin de randonnée, ce qui est qui est quand même très important. Les deux éléments les plus importants, c'est les pôles d'échange multimodaux pour lesquels la communauté de communes du Pont du Gard fait un investissement majeur d'environ 3 millions d'euros. Nous avons un système de location de vélos électriques. Nous sommes en train de mettre en place des aires de covoiturage parce qu'on a toujours ce souci de développement durable et de décarbonation du territoire. Et puis il y a le réseau pouce. Alors le réseau pouce, c'est quelque chose qui va permettre, comme son nom l'indique, avec le pouce, faire de l'autostop, mais un autostop programmé, c'est-à-dire que sur une application, vous trouvez quelqu'un qui va vous prendre à un point précis, puisque nous avons dans toutes les communes mis en place des points de ramassage. La partie nord et surtout à vocation touristique. Ce sont les gorges du Gardon, c'est le Pont du Gard. Et puis la partie sud est beaucoup plus industrielle. Ce sont les grandes entreprises, les grandes sociétés, puisque n'oublions pas quand même que nous avons ici sur le territoire une usine Sanofi qui emploie environ 1000 personnes. Vous avez pu voir ici la maison des services publics, mais qui a également en son sein le développement économique, l'attractivité du territoire et le coworking. Nous avons également un réseau important de commerçants, d'artisans, et sans oublier l'agriculture, parce que malgré tout ce territoire, s'il est développé industriellement, il est également à vocation agricole. Donc on arrive à combiner ces deux éléments dans un seul territoire, ce qui est remarquable. Nous sommes une intercommunalité qui est le maillon entre deux régions. D'un côté, nous avons PACA et de l'autre côté, nous avons l'Occitanie. Et à ce titre, nous nous devons de pouvoir collaborer entre toutes les collectivités qui nous entourent. Donc, je vais prendre un exemple concret. Nous sommes actuellement du côté du Grand Avignon en train de travailler sur la création d'un pôle territorial dans lequel nous pourrions mutualiser différents services, comme je vais prendre les déchets comme exemple, je vais prendre la mobilité, parce qu'on ne peut pas s'arrêter aux frontières administratives. La sortie de l'autoroute, j'évoquerai les deux PEM, les deux pôles d'échange multimodaux, l'ouverture des deux gares d'Aramon et de Romoulin en 2025. Nous avons une halte fluviale par laquelle un bon nombre de touristes arrivent, la Via Rona, qui permet effectivement de traverser notre territoire. Il y a des tas de possibilités de venir nous rencontrer. Il y a 7 crèches et un relais d'assistantes maternelles. Pour ce qui est de la jeunesse, notre territoire est bien doté également en collège, puisque nous avons 2 collèges sur le territoire. Pour ce qui est des lycées, ils sont également tout près de chez nous, donc il n'y a pas de difficulté particulière de ce côté-là. Et puis il y a énormément de loisirs qui sont dans chaque commune, si vous voulez, qui vont permettre aux jeunes, mais également aux moins jeunes, de participer par le milieu associatif, que ce soit les city-stades, que ce soit tout un tas d'associations. Le tissu associatif est extrêmement dense, et puis il ne faut pas oublier non plus les fêtes votives qui tout au long de l'été rythment justement cet été au son de la tradition. Voilà. La communauté de communes organise les marchés nocturnes donc, qui ont lieu le lundi soir. Les communes ont elles-mêmes leur propre marché à chaque jour défini de la semaine, tout au long de l'année, oui bien sûr.